On y va pour la question suivante. Comment on démarre la connexion? Comment on déclenche? Est-ce que c'est aléatoire? En fait, on ne démarre rien. Vraiment, l'idée, c'est de prendre conscience, et c'est le meilleur des démarrages, c'est de prendre conscience qu'en fait, cet état de connexion est un état permanent. Quand on regarde nos sens, en gros, enfin, même pas en gros, on en connaît 5. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Bon, on les connaît. Et surtout, on est capable de les localiser. L'organe de l'œil, c'est la vue. L'oreille, c'est l'ouïe. Le nez, c'est sentir. Le palais, c'est goûter. Voilà, la main, c'est toucher. Donc, on identifie l'organe et on le rapproche au sens. L'intuition, le ressenti, la connexion, c'est un état global. Donc déjà, on ne peut pas l'identifier avec un organe particulier. L'organe de la connexion, c'est le corps tout entier. On a des capteurs partout. Et c'est là où ça devient à la fois génial et en même temps un peu compliqué. Parce qu'on ne reconnaît pas le corps comme un sens, comme capable de développer un sens. L'œil, oui, c'est évident pour nous, mais le corps tout entier, on ne le reconnaît pas comme capable de développer un sens. Moi, le sens de l'intuition, de la connexion, je l'appelle le sens numéro 6. Ce n'est pas le 6e sens, parce que le 6e sens est tellement connoté qu'aujourd'hui, si je vous dis ça, ça ne veut plus rien dire, ou en tout cas, ça voudra dire un truc différent pour chaque personne qui écoute cette vidéo. J'appelle ça le sens numéro 6, et l'antenne du sens numéro 6, c'est le corps. Donc, comment ça se déclenche? Ça ne se déclenche pas. Le corps et le sens numéro 6 sont permanents depuis qu'on est tout petit. D'ailleurs, l'état d'un bébé qui vient de naître n'est pas un état sur lequel il peut prendre en référence les autres sens. Pourquoi? Parce que s'il est couché sur le dos, il voit le plafond, en gros, et il n'est pas capable de voir d'autres choses. Chaque fois qu'il va poser son œil sur quelqu'un ou sur un objet ou sur un espace, il va le découvrir parce qu'il n'a pas suffisamment de vécu pour savoir où il est. Il ne sait pas à quoi correspond un salon, une cuisine ou une chambre. Lui, il va juste avoir un lieu avec des objets autour de lui dont il ne connaît pas ni l'existence, ni la signification, ni rien. Et puis, il va aussi découvrir les gens. Alors, petit à petit, il va s'habituer à papa, il va s'habituer à maman, mais il va découvrir aussi les gens qui vont venir les rendre visite. Il ne va pas savoir. Donc, ils ne peuvent pas, les bébés, se fier à leur œil, se fier à l'ouïe. Ils ne peuvent pas se fier à rien. La seule chose à laquelle ils peuvent se fier, c'est le ressenti. Et parfois, et ça va durer toute une étape dans l'enfance, ce ressenti va être tellement précis, ce qui fait qu'il y a des enfants qui disent « je ne veux pas dormir dans cette chambre parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je ne veux pas, ou tu sais, je discute avec la dame le soir avant de me coucher ». Il y a plein de parents qui viennent nous voir en disant « qu'est-ce que je fais avec mes enfants qui me disent qu'ils discutent avec une dame juste avant d'aller se coucher ». Donc, les enfants sont très sensibles à l'énergie, ils sont très sensibles à ce qu'il y a autour d'eux, dans le tangible et dans l'intangible. Donc tout ça, ce sont des sens dont on a déjà fait l'utilisation des centaines, des milliers, des milliards de fois. Mais petit à petit, on grandit et on se coupe de ces sens-là parce que l'éducation dans nos sociétés civilisées sont des éducations qui privilégient le mental, l'ego et le drame, c'est-à-dire l'émotion, mais l'émotion forte, okay? Pas l'émotion sensible, le drama. Donc c'est je t'aime plus, enfin, c'est l'histoire shakespearienne de notre vie. Donc l'idée, c'est que quand on travaille en connexion, on aille reconnecter avec ce ressenti qu'on avait quand on était plus jeune et donc le remettre de la lumière dessus, le remettre à jour. Mais ce n'est pas pour autant que ça déclenche. Maintenant, il y a des gens qui disent « oui, mais moi j'ai tout coupé et aujourd'hui, c'est difficile de réenclencher ». En fait, non, c'est toujours extrêmement facile de réenclencher. La seule chose, c'est que la raison pour laquelle, l'enjeu pour lequel ces gens ont coupé leur ressenti, eh bien aujourd'hui il est toujours actif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont eu peur et donc ils se sont coupés de leur ressenti parce qu'ils ont le sentiment que ce fameux ressenti les mettait en danger ou les mettait dans une situation qui créait du malaise chez eux. Donc ils ont décidé qu'ils ne pouvaient plus faire appel à ça. Ils devaient faire appel à leur raison, à leur mental. Donc aujourd'hui, l'idée de reconnecter n'est pas très compliquée, c'est surtout l'idée de se débarrasser que la vérité appartient au mental. Ça, c'est effectivement un autre job. Mais tout est déjà là. Maintenant, si je dois donner un conseil sur la façon dont on va progresser, la première chose, c'est vous rappeler
c'est ce qu'on fait dans la formation, dans l'expérience connexion, c'est d'abord se rappeler qu'on a été effectivement, on a ressenti, qu'on s'est dit « Ah tiens, je le sens, ça je le sens pas », ou toutes les fois où on s'est dit « J'en étais sûr », ou j'aurais dû le dire, ou j'aurais dû le faire, c'est ça qu'il fallait faire parce que j'ai senti ça. Donc voilà, se rappeler de ça, et ensuite travailler aujourd'hui à être connecté, donc maintenant, à être connecté avec, je ne sais pas, par exemple, la pièce dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous sentez quand vous vous mettez ici ou ici? Est-ce qu'il n'y a pas des zones dans lesquelles vous vous sentez mieux et des zones dans lesquelles vous vous sentez moins bien? Est-ce que vous avez référencé dans votre quotidien des pièces ou des endroits dans lesquels vous vous sentez très bien et vous ne savez même pas expliquer pourquoi parce que ce n'est pas particulier, et puis d'autres endroits qui peuvent être même carrément très beaux dans lesquels vous ne vous sentez pas bien? Voilà, référencer ça pour commencer à donner du sens, de la lumière à votre ressenti. Et plus vous allez travailler là-dessus, c'est ce qu'on fait pendant l'expérience connexion, on fait des expériences en permanence toute la semaine, plus on travaille dessus, et plus justement cette intuition commence à lâcher des informations et être, voilà, vous vous sentez mieux avec ça. Donc l'idée, c'est de considérer que, on n'enclenche pas, mais on l'a toujours eu, et deux, qu'il suffit de le remettre à jour en travaillant dessus un petit peu tous les jours et en faisant des exercices simples qui vont vous permettre de ressentir un petit peu plus ou un petit peu mieux tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça.